Ta da da ta 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 da. Avec les accords qui défilent. Ta da da ta 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 ta. Voilà. Donc dans cette musique de Sade by Your Side, il y a quand même un certain nombre d'accords et j'ai fait exprès de tout simplifier le plus possible. Donc tous les accords que je vais te montrer dans cette musique-là seront joués sur la corde 6, 3 et 2. Donc le premier accord, ça sera justement le Si majeur. Donc on est en tonalité de Si majeur. Et voilà l'accord qui s'affiche à l'écran et que je suis en train de te jouer. Donc c'est un Si majeur avec uniquement, encore une fois, 3 sons seulement. Juste ensuite, on aura l'accord qui sera un accord un peu particulier, qui sera le seul accord qui sera renversé. Et pour le coup, ce sera un Fa dièse majeur, basse, La dièse. Donc il va être joué comme ça. Et donc, pour juste après cet accord-là de Fa dièse majeur renversé, on aura cet accord-là dans la musique. Donc, ce sera un Sol dièse mineur. Donc, uniquement dans la case 4, on aura index, majeur, annulaire, et donc corde 6, 3 et 2. Et ensuite, on aura un Fa dièse majeur. Là, je joue l'arpège de l'accord, mais c'est bien un accord qui est joué à ce moment-là dans le morceau. Voilà, tu pourras l'arpéger aussi si tu le souhaites. Et ensuite, on aura un accord ouvert cette fois-ci qui sera un Mi majeur. Donc le Mi majeur, traditionnellement, pour jouer comme un accord de base, on va peut-être jouer toutes les cordes. Mais si tu veux rester dans la même logique que les autres accords que je t'ai proposé là, ce sera donc corde 6, le Mi à vide. Ensuite, corde 3, case 1, et corde 2 à vide. Donc voilà, et donc je te rejoue cette première partie-là, qui est la partie qu'on entendra le plus dans la musique. Donc Si majeur, ensuite Fa dièse renversé, Fa dièse majeur, basse, La dièse. Ensuite, Sol dièse majeur, mineur, pardon. Ensuite, on aura Fa dièse majeur. Ensuite, Mi majeur. Et ensuite, on va revenir sur Fa dièse majeur. Donc, je le rejoue une fois en fredonnant légèrement la mélodie pour que tu entendes comment ça donne dans un contexte musical. Donc, ça commence comme ça. Donc tu as remarqué que sur les deux derniers accords que j'ai joués là, Mi majeur et Fa dièse majeur, ils durent 2 fois plus longtemps que les autres accords d'avant. Donc à chaque fois, les accords seront d'une durée de 2 temps. Donc 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Ici 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. Voilà, donc naturellement, on va pas juger ma qualité de chanteur, mais c'est vraiment pour te donner un repère au niveau de la mélodie sur ces accords-là. Ensuite, on aura une deuxième partie qui arrivera à un moment donné dans le morceau, qui empruntera globalement les mêmes accords, mais qui seront joués un peu différemment. Donc on commencera cette deuxième partie sur le Sol dièse mineur, qu'on a joué ici, case 4. Donc là, dans la mélodie, on entendra ta, ta, da, ta, da, dé, ta, da, ta, dé. Ici, c'est un accord qu'on n'a pas encore détaillé ensemble, mais il est vraiment très très simple. Donc là, tu vois pas ma main droite, mais je joue réellement un accord, c'est-à-dire je vais jouer corde 6, 3 et 2 en même temps. Et ça donne un accord, ça donne le Mi mineur. Donc c'est uniquement dans cette deuxième partie-là qu'on aura ce Mi mineur. Donc je reprends. Sol dièse mineur. Fa dièse majeur, ta, da, dé, Mi majeur, ta, da, Mi mineur. Donc là, j'ai joué donc les 3 cordes à vide, cordes 6, 3 et 2. Et ensuite, on revient sur la partie 1.
Avec les accords qui défilent. Voilà. 3, 4. C'est la partie qu'on retrouvera, on entendra le plus dans le morceau. Ensuite, on aura un autre passage, donc une troisième partie. Selon moi, il n'y a que ces trois parties-là dans le morceau. Et encore une fois, donc la première partie va arriver le plus, on va l'entendre le plus possible dans ce morceau-là. Et la partie 2 et 3 à certains endroits uniquement. Donc la partie 3 commencera sur un mi majeur. Fa dièse majeur. Et après si majeur. Et on reprend comme au début. Donc je vais le rejouer. Donc Fa dièse majeur, Mi majeur, et ensuite Mi mineur. Donc la troisième partie commencera sur le Mi majeur directement. Fa dièse majeur. Et après on va sur le premier accord et on fait exactement la même chose que sur la première partie à ce moment-là. Donc on joue Mi majeur, Fa dièse majeur, et ensuite on refait comme au début. Mi mineur, et ensuite Mi majeur, pardon, Mi majeur, et ensuite Mi mineur. Donc je le rejoue encore une fois. Donc partie 1, 2 et 3 avec les quelques indications qui sont selon moi les plus importantes à retenir sur ces différentes parties. Donc déjà là, comme tu l'as vu, à chaque fois les accords vont être formés de la même façon, c'est-à-dire une note corde 6, une note corde 3 et une note corde 2, systématiquement pour tous les accords que je te propose là. Et donc la première partie, on commence sur Si majeur. Donc ici, Mi majeur et Fa dièse majeur, 4 temps. Sinon, le reste de temps, même chose. Et Mi majeur, 4 temps. Donc ça, un certain nombre de fois répété dans le morceau. Ensuite, on aura donc la partie 2 qui commence sur Sol dièse mineur. 4 temps l'accord. Fa dièse majeur. Mi majeur. Mi mineur. Donc Mi mineur, encore une fois, que les cordes à vide, cordes 6, 3 et 2. Et ensuite, on reprend la partie 1, par exemple. Encore une fois. Mi majeur. Et ensuite, donc, on aura la troisième partie qui arrivera à un certain moment dans le morceau. Donc, on commence sur le Mi majeur. Fa dièse majeur. Et comme au début, Si majeur. Fa dièse majeur renversé. Sol dièse mineur. Fa dièse majeur. Mi majeur. 3, 4 et Mi mineur. 2, 3, 4. Donc voilà un peu globalement ce que je te propose sur cette musique-là de Shadé. Donc dans ce titre de By Your Side, on est en tonalité de Si majeur. On a donc que les accords qui sont attendus de la tonalité de Si majeur, et sauf le Mi mineur qu'on va jouer à vide. Mais encore une fois, j'ai essayé de tout simplifier pour que les accords se ressemblent. C'est-à-dire on jouera l'accord 6, 3 et 2 systématiquement. Et ça suffira pour qu'on reconnaisse le morceau, pour qu'on s'accompagne. Et ce qui est vraiment sympa dans cette musique-là, c'est que c'est une musique assez lente et assez douce, mais il y a un certain nombre d'accords qui défilent comme ça sur le manche et qui sont intéressants, encore une fois, si tu veux pratiquer ton repérage sur le manche, justement. Parce que si on a des accords qui sont toujours groupés,
on aura un jour, peut-être, comme dans ce morceau-là, la nécessité d'aller se déplacer un certain nombre de fois sur le manche. Et il y aura cette question du repérage-là qui ne sera pas forcément habituelle. Et donc, je t'invite vivement à utiliser donc, les repères qui seront soit sur la tranche de ta guitare, case 3, 5, 7, 9 ou 12, ou soit carrément sur le manche de ta guitare qui seront indiqués aux mêmes endroits. Et s'il n'y a pas de repères, ben, je t'invite par exemple à placer des petits repères sur la tranche du manche de ton côté pour justement t'aider à te déplacer sans trop être perdu en fait par rapport à ça. Et donc voilà, si ce contenu t'a plu, fais-le moi savoir. Donc soit en t'abonnant, si c'est pas déjà fait, et sinon en commentant ou en likant cette vidéo. Et si vraiment tu as des questions à ce niveau-là, sur ce qu'on a pu aborder dans cette vidéo, tu peux toujours me poser des questions en commentaire. Je serai vraiment très heureux d'entendre un petit peu ce que tu as à souligner sur cette vidéo. Et pour le coup, pour t'aider un peu plus, je l'espère. Donc je te dis à très bientôt et comme d'habitude, bonne pratique à vous. Allez, salut. Bye bye.